Donc, la mission de vie, c'est vos potentialités, c'est comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous épanouir aussi dans cette vie, le pourquoi pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous êtes dans une certaine énergie, parce que les nombres ont effectivement des vibrations. Donc, je vous parle de ça aussi parce que tout le mois de décembre, tous les mois de décembre, c'est pas seulement cette année, c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube, mais tous les mois de décembre, à chaque fin d'année, je propose une promotion sur votre thème numérologique. Donc, en fait, vous bénéficiez d'une réduction de 50 € sur votre thème entier. Et dans votre thème entier, donc vous avez 25 pages, c'est votre livre de vie, c'est un livre de développement personnel qui vous est donc personnalisé par rapport à tous les nombres qui sont compris en fait dans votre thème numérologique, donc votre prénom, votre nom, et il y a plein de choses. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus où vous avez dans cette vidéo tout ce qui est compris dans ce thème. Et donc, c'est un thème natal qui est valable à vie. Vous avez à le faire qu'une seule fois dans votre vie. Et je rajoute donc en bonus votre année personnelle, plus d'autres choses que je rajoute en bonus, votre nombre de chances, votre cycle de vie. Voilà, vous recevez 25 pages. C'est une lecture très analytique aussi de ma part, mais de votre part aussi. Donc, et voilà, vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour profiter de cette promotion que vous pouvez offrir à quelqu'un. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi d'offrir des thèmes numérologiques à des personnes ou des personnes offrent ça à quelqu'un de leur famille ou quelqu'un qui a besoin de s'analyser ou de faire du développement personnel, ou alors c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même pour mieux se connaître et mieux avancer dans notre vie et ne pas forcément fonctionner en automatique. Donc Émilie, tu es sur un chemin de vie 7. Alors, le chemin de vie 7, c'est un chemin, je pense que ça va te parler, tu me diras après. Donc déjà, il faut savoir que le chiffre 7, c'est quand même un chiffre assez sacré, hein, quand même, il faut le savoir. C'est vraiment un chemin vers la... Tu m'entends bien? C'est vraiment un chemin vers la connaissance de soi. Tu vas être dans ta vie sur un chemin très élevé, haut en spiritualité. Et du coup, tu vas être un petit peu obligé, en tout cas, c'est ce qu'on te demande après, tu as ton libre arbitre, hein, bien sûr, et bien de mettre un petit peu la matérialité de côté, hein. En tout cas, sur un second plan, c'est-à-dire que ton chemin est très spirituel quand tu as un chemin de vie 7. Donc, beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection qui t'est demandé sur ce chemin. C'est vraiment le lot de ce chemin de vie 7. Tu peux être parfois aussi sur ce chemin souvent angoissé. Avec de l'inquiétude sur la vie et la mort. Mais c'est aussi pour te permettre de te connaître. Tu as besoin sur ce chemin de découvrir, de comprendre vraiment les choses, mais aussi de les mesurer. Tu as vraiment besoin de comprendre. Hein, de comprendre, de mesurer les choses, de prendre du recul aussi pour décortiquer chaque petite chose qui peut arriver dans ta vie. Et de peser aussi le pour et le contre des événements qui peut arriver sur ton chemin. Même au niveau de ton entourage, hein, tu vas beaucoup analyser ton entourage, tu vas sélectionner les personnes aussi qui sont autour de toi, hein. C'est vraiment un chemin d'analyse intérieure, aussi bien de toi-même que des autres. Et du coup, tu me diras après quand j'aurai fini mon petit chat, tu es aussi une personne, en tout cas on t'invite à être très intuitif et très philosophe. Donc, tu as besoin par moment sur ce chemin de t'isoler, d'être indépendante.
Tu as besoin de cette solitude pour revenir aussi un petit peu à toi, pour rechercher la paix intérieure, la paix de ton esprit, mais la paix aussi de ton âme, pour pouvoir justement à certains moments sur ton chemin de te détacher un peu de ce monde justement très matériel. Donc, ce qu'on te demande sur ce chemin, en fait, c'est vraiment d'avoir la foi en toi, la foi en ton évolution, pour t'ouvrir aux autres, tout en écoutant bien sûr ton intuition. Ce qui peut te bloquer sur ton chemin, c'est peut-être parfois un manque de confiance en toi, un manque de confiance dans ton intuition. C'est-à-dire que tu auras peut-être plus tendance à écouter les autres plutôt qu'à écouter ton mental plutôt que ton intuition. Donc, va falloir que vraiment tu travailles sur ton chemin dans cette confiance en toi, sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi, parce que tu es fort intuitif sur ce chemin. Et tu auras peut-être tendance sur ton chemin de vie, selon ton cycle de vie, donc tu en es dans ta vie, à accumuler beaucoup de connaissances, à écouter aussi beaucoup de maîtres, de guides, sur le côté spirituel, tu vois, d'aller faire des recherches là-dessus. Alors c'est ok, mais ça peut être trop dans l'excès. C'est-à-dire que tu peux en oublier en fait ta propre intériorité, ta propre intuition. Donc tout est ok dans la recherche, mais après il faut que tu écoutes ta propre sagesse intérieure. C'est ça qu'on te demande sur ton chemin. Donc vraiment de te fier à tes intuitions et à tes émotions, parce que c'est là le plus grand défi de ton chemin. C'est en écoutant ton intuition personnelle, avec tes connaissances que tu auras acquises, que tu vas mieux avancer sur ton chemin. C'est pas forcément en écoutant les autres. Et plus tu vas écouter ton intuition, et plus tu vas être sur la bonne route pour atteindre justement ta mission de vie. D'accord? Alors ça peut être un défi parce que tu peux parfois te sentir plus en sécurité avec ton mental. Donc ça peut être un défi pour toi d'écouter ton intuition, parce que derrière il y a ce manque de confiance en ce que tu ressens. Peut-être aussi en ta clairvoyance. C'est possible aussi que tu doutes de toi. Et c'est là où est ton défi dans ce chemin 7, parce que le chemin 7, c'est vraiment un chemin très spirituel, très sacré, le chiffre 7. Mais tu as aussi peut-être, tu vas me dire si ça te parle aussi, tu es malgré tout très secrète. Très secrète aussi. Tu parles pas trop de ta vie privée. T'aimes pas trop ça. T'aimes pas trop ça. Parce que justement, tu es dans ton intériorité et tu es sur un chemin donc spirituel qui peut parfois aussi te faire perdre un petit peu la réalité de la vie sur Terre. Ça peut être un obstacle. Donc, il faut vraiment que tu travailles cette confiance en toi, sur tes intuitions, sur ta façon d'être, ta façon de penser, ce que pensent les autres, ton mental, tu vois, tout ça pour rééquilibrer un peu, te faire confiance tout en étant spirituel et garder les pieds sur terre. En fait, c'est ça qu'on te demande sur ton chemin de vie. Au niveau du tarot, donc déjà, est-ce que ça te parle avant que je passe à la carte du tarot? Oui, alors, toi, tu me connais? Un petit peu, oui. Donc, ça m'a pas étonnée, si tu veux. Me livrer, c'était compliqué. Jusqu'à présent, je faisais plus confiance aux autres qu'à moi, qui m'a valu des petits chemins de travers. Bah oui, parce que tu n'étais pas sur ton chemin. Je ne m'écoutais pas et j'écoutais les autres. Niveau confiance en moi, 0. Et je ne comprenais pas pourquoi les autres avaient confiance. Que les autres me disaient, mais tu es capable. Alors que moi, en fait, j'écoutais mon mental et mon mental me disait, non, tu n'es pas capable. Donc, ça te parle bien. Au niveau de la spiritualité,
un an, j'ai beaucoup grandi. J'ai la clairvoyance, la clairaudience. J'ai beaucoup de choses qui se sont développées. Mon année 2020, c'était pas très Covid, mais c'était très spirituel. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dessus que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, il a fallu que je comprenne, que je me débrouille toute seule parce que j'ai voulu comprendre par moi-même ce qui m'arrivait à moi. Super, tu étais sur ton chemin, là, impeccable. L'erreur que j'ai fait, enfin l'erreur, l'exercice que j'avais fait en début d'année, c'est d'aller chercher les réponses chez les autres au lieu d'aller chercher les réponses en moi. Cette fin d'année, j'ai les réponses en moi. Après, ça ne m'étonne pas que je suis sur un chemin 7. Ben écoute, vu ce que tu me racontes, tu étais un petit peu… alors après, dans le thème numérologique que je propose, tu as en fin de thème, effectivement, le cycle de vie. Donc, tu avances, le chemin de vie, c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est un chemin initiatique, donc tu avances au fur et à mesure sur ton chemin, et selon le cycle dans lequel tu es par rapport à ton âge, que je calcule aussi dans le thème, tu vas évoluer dans le bon sens ou pas sur ton chemin. Et c'est pour ça que c'est important et c'est intéressant de connaître et d'être en possession de son thème numérologique. Mais en fait, ce que je comprends en toi, c'est que en début de vie, donc tu as compris des choses, donc là, en fin d'année, tu étais dans les obstacles, c'est-à-dire j'écoute les autres, ce que je te disais tout à l'heure, j'écoute les autres. Je fuis en plus. Voilà, j'écoute mon mental, je comprends pas pourquoi les autres, ils ont confiance en eux. Donc, tu étais dans ton obstacle de vie, dans ton obstacle du chemin de vie. Aujourd'hui, tu commences à être dans le positif de ton chemin de vie. Donc c'est bien. En même temps, ton année personnelle 2, 4, 6, 8, tu es dans une année personnelle 8, donc tu vas la terminer la fin décembre. Et ton année personnelle, l'année prochaine, sera la 9. Donc, ce sera donc une fin de cycle pour toi qui sera pas forcément évidente. Tu vas encore devoir faire un gros nettoyage sur toi, mais aussi sur ton entourage, mais aussi dans la matérialité, c'est-à-dire dans tes placards, dans tes papiers, tout ce qui n'est pas existentiel pour toi. C'est un chemin, une année 9, c'est c'est pas forcément évident à vivre, mais c'est l'année 8 que tu es en train de vivre, c'est aussi le 8, c'est aussi le karma. Donc c'est aussi un nettoyage de karma qui fait que tu comprends beaucoup de choses en fait dans cette année-là. Donc j'espère que ça t'a aidé, en tout cas à comprendre que tu commençais à être sur la bonne voie. Hein, je dirais, tu as expérimenté les obstacles de ce chemin. Et tu commences, et j'espère que cet entretien entre nous t'aidera encore plus à aller vers la confiance en toi. Au niveau du tarot, c'est la carte du chariot. Alors, je vois pas l'écran, moi, sur Facebook, parce qu'il n'y a plus que toi. Le chariot, c'est, comment dire… on en revient un petit peu au même. Le chariot dans le tarot, c'est vraiment le travail personnel pour devenir autonome et entier. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'utilise le tarot, parce que c'est très parlant aussi, mais ça peut aussi nous donner des indications personnelles. Et en plus, c'est aussi, alors là, je pense que ça va te parler aussi, c'est aussi le chariot, le travail, donc intérieur, je te l'ai dit, mais le travail dans ses polarités. Voilà, le travail sur son masculin, sur son féminin, sur son côté actif et passif, sur l'action et l'inaction, sur le yin et le yang, sur l'extérieur, l'intérieur. Enfin, tu vois, la carte du chariot vibre aussi avec ça. Donc, ça doit te parler. Sur les opposés, tout ce qui doit être… tout ce qui doit devenir unicité. Donc, tu as aussi cette vibration-là du chariot chez toi qui un peu te colle à la peau. Hein.
On te demande avec le chariot, effectivement, eh bien, de te perfectionner sur ton esprit, tes intuitions, ton corps, mais aussi ton âme. D'accord? Donc, c'est vrai que tu vois là, les derniers mois, je me suis aperçue d'un truc, c'est que depuis le début de l'année, en fait, je fuyais. Mais par contre, j'étais en mode action sociale. Et tu vois, là, j'ai envoyé chier 2 copines. Ça fait 2 ans que j'étais là jour-nuit quand elles n'étaient pas bien. Et puis moi, j'étais pas bien. Et puis il n'y avait personne. Donc je leur ai dit gentiment. Oui, bienvenue au club. Et mais je me suis pris des gens. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, mais tu comprends après. Oui, tu comprends. Tu comprends que toi, t'évolues, elles évoluent autrement. Ta vibration, c'est pas la même, c'est plus la même. Tu as fini avec elles ce que tu devais faire. Et en fait, des mois en arrière, tu te dis, oh, mais quand même, c'est des copines. Enfin, tu vois, c'est. Oui, parce que tu as ton mental qui reprend le dessus. Alors que ton intuition était bonne du départ. Je les ai virées, mais avec zéro, je sais pas comment dire, mais. Zéro culpabilité, zéro, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai même pas pris de blanc. Alors qu'à la base, j'aurais enroulé mes phrases, j'aurais fait, vas-y, rejette-moi plutôt que moi je te dégage, en fait. Oui, parce que c'est ce manque de confiance en toi qui te collait à la peau et que tu es en train de reprendre le dessus sur écouter ton cœur, écouter quand je parlais d'âme, c'est aussi écouter son cœur et se dire, bon, bah voilà, cette personne, elle était peut-être gentille, c'était peut-être une bonne copine, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et il faut que je laisse mon mental de côté qui me dit, oh oui, mais bon, elle était encore gentille, bon, voilà, ça vibre plus, ça vibre plus. C'est fini d'être gentil, en fait. Voilà, à un moment donné, c'est plus possible. Parce que ça te bouffe. Ça te bouffe. Quand on te dit, tu fais attention à tes énergies, après, tu sais ce que je suis, mais c'est super important, surtout en ce moment, de rester centré sur soi et de garder certains alignements. Et ces gens-là, à un moment donné, c'était plus possible. Après, c'est vrai que la carte du chariot t'invite aussi à l'indépendance quand même. Donc, c'est vrai que quand on est entouré de personnes, c'est bien, mais il faut qu'elles soient des bonnes personnes pour que justement tu puisses garder ta liberté et ton indépendance. Et la carte du chariot continue de nous dire que il faut que tu gardes la confiance en tes intuitions, la confiance en toi, mais aussi que tu peux faire aussi pas mal de voyages, de déplacements. Je sais pas si tu as beaucoup déménagé ou si tu aimerais voyager mais que tu te l'interdis. J'ai 15 000 fois les meubles, en sachant que moi, au niveau des meubles, j'ai strict minimum, je supporte pas les meubles. Et au mois de mars, je pars avec Paul Carelli, une initiation au Mexique, à Toulouse. Voilà. Ouais, donc voilà, tu vas être tenté par après je vais passer à quelqu'un d'autre. Tu vas être tenté à voyager, à avoir cette envie de voyager, de te déplacer dans le monde pour faire des découvertes aussi. Pour faire des découvertes sur toi, pour continuer cette connaissance de toi. Voilà, après tu peux aussi dans le négatif avoir peut-être ce manque d'état d'esprit positif, ce manque de diplomatie, mais comme tu l'as dit, des fois c'est nécessaire. Voilà ma belle. Alors, c'est vrai que on m'a toujours reproché. Et alors moi je suis commerciale de métier. Donc, alors dans ton thème, on peut te donner des informations sur les métiers que tu peux
faire, on t'en donne plusieurs, donc tu pourrais voir si ce métier-là est dans ta vibration aussi. Hein. Après, tu vois, par rapport au fait, ce que tu disais, donc je suis commerciale, j'ai toujours eu des managers et les managers m'ont dit t'es ingérable. Parce que j'ai un caractère où si j'ai envie de te dire tu me saoules pas. Donc ça m'est arrivé de changer beaucoup. Ouais, d'avoir un manque de diplomatie. C'est possible. Ah ouais, mais je suis pas diplomate du tout, moi. Ça, c'est le côté un petit peu négatif de la carte du chariot. Donc, moi, quand ça monte, donc après, il faudrait plus que tu voies au niveau de ton prénom ouais. ou de tous tes prénoms, de ton nombre d'expressions, ce qu'on appelle le nombre d'expressions, qui va te permettre aussi de savoir comment tu peux t'exprimer aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et il y a un autre nombre qu'on calcule aussi, c'est l'introdétermination. C'est-à-dire comment te perçoivent les autres. Et ça, c'est intéressant aussi dans le thème numérologique. Donc voilà, ma belle, je vais pas rester plus longtemps. Je reviendrai vers toi demain. Ça marche. Tu fais comme tu veux. En tout cas, c'est le moment de profiter de la promotion si tu en as envie. Voilà, ma belle. Je te coupe, oui, je te fais… De toute façon, je comptais venir. Ok, ça marche. Bah, je te remercie pour ta confiance et ta fidélité. Gros bisous. Je te fais plein de gros bisous. Je t'en prie. Ciao, ciao. Ces thèmes numérologiques sont quand même en promotion déjà, mais tous les mois de décembre, de chaque fin d'année, je les fais en promotion. C'est un livre de vie sur lequel vous allez effectivement avoir beaucoup de travail à faire, au fur et à mesure de votre chemin, mais c'est un outil de développement personnel. Vous allez avoir plein d'informations sur vous. Vous allez devoir le relire plusieurs fois dans l'année, une fois dans l'année. Enfin, je vous donne toutes ces consignes en début de thème. Et c'est quelque chose qui est valable à vie. C'est-à-dire que quand vous investissez dedans, vous êtes tranquille. C'est un thème natal. Après, je vous offre effectivement l'année personnelle. Ça, par contre, effectivement, vous pouvez le refaire tous les ans si vous le souhaitez pour savoir la vibration de votre nombre. Donc, l'année personnelle, je vous l'offre avec votre thème numérologique. Mais après, si vous voulez la refaire tous les ans, vous pouvez commander que votre année personnelle. Quand on a lu notre année personnelle, eh ben, on tombe moins dans le gouffre de se dire, bon, bah, c'est bon, j'arrête, ça marche pas, c'est bon, j'en ai marre. Non, mais en fait, non, il faut persévérer parce que toutes les graines que vous allez planter en année 1, vous allez récolter peut-être 2 ans après. Et quand on a conscience de ça, on vit notre chemin beaucoup plus légèrement, je dirais. Donc, c'est pas pour vous vendre, c'est dans l'état d'esprit, comme on disait avec Francine, de vous aider, ou avec Céline, de vous aider. C'est un outil de développement personnel que vous achetez une fois dans votre vie. Et là, à ce prix-là, je peux vous dire que, alors ça peut vous paraître élevé, mais si vous avez envie d'investir sur vous, je pense que c'est pas si élevé que ça, surtout avec la promotion. Et le travail qu'il y a derrière aussi. Hein, il faut le savoir. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour le cadeau que vous allez vous faire si vous vous offrez ce thème numérologique ou si vous l'offrez aussi à une personne qui ne sait plus du tout où elle est dans sa vie, qui a besoin de comprendre des choses. Eh bien, vous pouvez aussi lui faire ce cadeau pour Noël et vous faire ce cadeau aussi à vous aussi. Donc, merci à tous. Je vous fais de gros bisous et vous me connaissez maintenant. Hein. Vous connaissez ma phrase hein, et entendez-la bien parce que je ne la dis pas pour rien. La personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.